Ah bon? Parce que tu n'entends pas la parole bien. Vas-y. J'oublierai aussi tes enfants. Hey. Donc, si tu n'as pas compris ce qu'on va dire là, dans la sémence là, toi, il va même oublier tes enfants. Une mère aime son enfant. Là, ce n'est pas là. Une mère là, aime ses enfants. Une mère peut même se tuer à cause de son enfant, mais le père peut courir et puis dire, c'est quoi qui se passe? Mais maman, on dit, si tu n'as pas la bonne parole de l'Éternel, si on va te forcer pour te donner dans la main de Dieu, si on va te donner parce que Malachie a dit que tu es voleur, ou bien Malachie a dit que si tu n'as pas pu faire là, tu auras un accident. Pour te protéger, tu donnes. Mais une semaine, si tu n'as pas eu d'accident, tu ne donnes plus. Mais le Seigneur dit que si tu n'as pas la bonne parole, tu seras dans une poubelle des poubelles et il va te détruire et en même temps tes enfants. Les enfants encore là dedans. L'enfant qui est là, il ne sait même pas ce qui se passe. Mais comme le malheur tape ton enfant, tu es embrouillé. Tu veux c'est toi, c'est déjà fini. Mais il faut que tu assistes dans la pleurer de ton enfant, de pleurer, en train de mourir. Et tu vas comprendre que c'est que la parole de Dieu dit, là, voilà ce qui va arriver. Sinon, si tu es déjà décédé, comment tu vas savoir ce qui se passe? Ce qui se passe dans l'autre côté. Alors, il faut lire un peu. Alléluia. Le verset 7. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. C'est bon. Bien aimé, vous aimez recevoir, vous aimez les cadeaux, mais aujourd'hui là, qui Dieu n'a pas donné de cadeaux ce matin? Qui t'a donné la chose que tu portes ce matin? Il n'a pas oublié la majesté, il n'a pas oublié les oiseaux, c'est pas toi qui es son enfant qu'il va oublier. Le thème de mon message c'est quoi? Le secret de donner. Si tu connais le secret aujourd'hui, on ne va pas t'obliger à donner dans la main de Dieu. Parce qu'on dit, si tu n'as pas donné, il y a malheur. Mais bien aimé, si tu es mal enseigné, tu vas mal donner. Si tu es mal enseigné, tu vas mal donner. Mais ce matin, on ne doit pas t'obliger à donner. On ne doit pas te forcer à donner. Parce que tu vas comprendre le secret de ce matin, que donner, ça fait vraiment quelque chose de bon. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Maman, tu peux lire encore Galates 6, 7 là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas te dire, il faut venir donner. Sinon, avec Chico. Non. Mais quand tu vas avoir le secret de donner, tu verras comment le Seigneur va te donner le pouvoir d'être à l'aise. Aujourd'hui, dans une église, les gens travaillent, mais ils travaillent, ils ne peuvent que regarder ce qui va aller dans leur ventre. Mais ils ne pensent pas autour d'eux. Mais le Seigneur ne te bénit pas pour que tu puisses mettre la nourriture dans ton ventre seulement. Mais il te bénit pour beaucoup de choses. Tu as vu dans ta vie? Il ne m'a pas oublié. Adonai, il ne m'a pas oublié. Jésus-Christ, Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme pourra s'aimer. Ah, ma fille, elle avait un vrai dans la révélation, elle a dit tout à l'heure. C'est que toi, tu vas s'aimer là. Qu'est-ce qui se passe? Il le moissonnera aussi. Ah, il faut pousser la guide de victoire. Si aujourd'hui tu as mis 0, tu vas avoir 0. Si on t'a obligé de donner, Dieu va t'obliger à perdre ce que toi tu as eu. Si on t'oblige à donner forcément parce que tu as peur qu'on te regarde mal, tu ne dois pas donner dans la main de Dieu parce que si je donnais ou si je n'ai pas donné, celle-là va dire, celle-là ne va pas donner. Ne dis pas de ça. La Bible même dit, il y avait une pauvre femme qui avait que tout. Dans sa maison, il n'y avait plus. Alléluia. Regarde, je vais dire quelque chose. Vous savez, la façon de donner là, c'est pas parce que tu es riche. Mais tu n'es pas riche, mais tu es riche. La Bible dit, les gens ont donné. Il y avait une femme, elle seule, elle est venue, elle a donné un peu. Je prends un exemple, un ministre qui arrive dans cette église, quand il va venir,
Et ma maman qui est là, qui vend ses tomates, elle sait que la quantité de ce qu'elle a là, c'est peut-être 1 million dans sa maison. Ou bien c'est 500 francs dans sa maison. Maintenant, le monsieur, chaque fin du mois, il a 2 500 000 francs dans son salaire. Et aujourd'hui, on vient, on le regarde. Il va venir tourner à la maison de Dieu. Et nous, on ne connaît pas ce qu'il a, la quantité de biens qu'il a. Mais on ne sait même pas s'il a des 1000 milliards. Mais on sait que c'est un homme respecté. Et on dit, papa dit, venons attendez. Il arrive, il fait sortir au moins 400 000 francs. La soeur ou le frère qui est à côté va regarder les 400 000 francs. Tiens, il a donné, hein. Mais ma maman qui a ses petites tomates. Or, la Bible dit qu'on ne regarde pas la quantité, mais on regarde la qualité, la provenance de là où c'est quitté. Et là où c'est quitté, est-ce qu'il y en a encore? Mais la pauvre femme qui fait sa cuisine, les petits trucs qu'elle fait là, quand elle donne ses 10 000, il n'y a plus rien là-bas. Cause parce qu'elle est payée, elle vient sème dans la maison de Dieu avec son âme. Il faut dire avec son âme. Mais ne regardez pas celui qui vient donner beaucoup de biens, mais la quantité de son argent qu'elle a là, tu ne connais pas. Or, celle-là qui est venue avec 25 francs, après ces 25 francs, elle n'a plus mangé. Il n'y a plus rien là-bas. Mais tout le monde, le corps va voir qu'elle n'a pas donné beaucoup d'argent. Mais la quantité d'argent qui est chez elle, c'est qu'elle n'a pas après ça. C'est ce que Dieu regarde. Tu ne regardes pas ce que tu as donné là. Mais il regarde là où c'est quitté. Est-ce que la quantité qu'elle a suffit? Mais si tu en as beaucoup et que tu viens donner beaucoup, Dieu sait que là-bas, si c'était 100 francs, et celle-là elle avait 25 francs, mais dans ces 25 francs, elle n'a plus rien, vient donc tout. Toi, tu as 5 000, tu viens donner 200 francs. Les 200 francs, là, entre les deux, là, c'est celle qui avait les 25 francs, qui n'a plus rien, c'est elle qui a donné. C'est tout pour ce que de victoire. Donc ce matin, ne regardez pas ce que tu vas donner dans la main de Dieu, mais regarde tout ce que tu possèdes. Après ce que tu donnes, il n'y a plus rien. Dieu regarde ça. Dieu va regarder dans ton cœur intérieur. Dieu va regarder dans ton âme. Parce que ton âme, c'est le cœur. Le cœur dit que voilà tout ce que j'ai, mais je vais aller soutenir l'œuvre du Seigneur. On n'a pas besoin de mettre la police sur toi pour aller donner dans la main de Dieu. Mais si tu n'es pas bien enseigné, tu vas mal donner. On ne donne pas dans la main de Dieu avec les murmures. Et tu vas encore donner. Mais tu vas encore donner. Tu vas encore donner. Mais pourquoi tu vas encore donner? Tu vas encore donner parce que tu ne l'as pas pour une semaine. Tu ne te l'as pas pour dire, je ne vais plus me laver pendant 10 mois. Parce que je me suis dit là pour 10 mois. Qui a mangé pour 40 jours et puis c'est fini, il n'a plus faim. Alléluia. Qui peut dire aujourd'hui là, je vais me charger comme un téléphone pour 2 semaines, je ne mange plus. Tant que l'envie est là, le temps de donner doit exister. Quelqu'un n'a pas compris bien et on fait des biens. Maman, est-ce que tu peux dire aujourd'hui là, je ne respire plus, enfin donne-moi pour 2 semaines de respirer. Tu n'auras plus envie de respirer? Tu as donné aujourd'hui, ça fait peut-être 2 mois que tu te plains. Oui, il faut que tu t'enlèves ça dans la tête. On ne va pas prendre les versets bibliques pour dire que Malachie dit tu es un voleur. Il faut que tu sois bien enseigné pour ne pas que tu donnes en murmurant dans la main de Dieu. Le secret de donner. Et pourquoi tu vas donner? Tu ne donnes pas seulement pour que tu sois béni, mais tu donnes parce que tu veux glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas être béni parce que Jésus-Christ veut que tu sois béni. Quelqu'un n'a pas compris ça. Parce que quand il commence à parler de bénédiction, je dois changer maintenant parce que l'onction est là. Et l'onction qui est là va se déverser sur vous. La parole de Dieu est un miroir qui reflète ce que tu entends et ce que tu vois va devenir comme toi. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas dire on a trop parlé, mais on a trop cotisé, mais tu as trop respiré. Mais quoi si ta respiration envoie? On a mangé en janvier, mais tu n'as pas fait aujourd'hui. Donner, c'est un secret. On ne peut pas t'empêcher de donner avec ton cœur. Mais on va dire la police, c'est une façon que tu as mal donné. Et quand tu donnes là, Dieu ne regarde pas ça.
Aujourd'hui, on ne travaille pas pour manger seulement. Quand tu travailles, quand Dieu te bénit, tu travailles pour que tu puisses bénir celui qui est au bout de toi. Pour que tu puisses soutenir l'œuvre du Seigneur. Dieu, fais Dieu. Fais le Seigneur Tout-Puissant. Quand tu travailles, on répète, quand je travaille, c'est pas pour manger seulement. Tu sais pourquoi? Quand tu vas aller manger, tu manges là. Dieu ne regarde pas ce qui vient dans ton ventre. Parce qu'il sait que même les oiseaux qui ne travaillent pas, ils leur donnent à manger. Donc ta nourriture là, c'est zéro. C'est que tu veux regarder la façon dont je te donne. Est-ce que tu comprends un peu? Manger là, il a oublié de faire ça. Toi qui es son enfant, il n'a pas pu laisser les oiseaux tomber. Pourquoi tu dis, Seigneur, je veux manger? Qui n'a pas mangé avec 3 jours? Même si tu n'as pas mangé 3 jours, il va toujours susciter quelqu'un pour que tu puisses avoir de la nourriture. Donc ça n'a pas d'être problème pour toi. Le problème que le Seigneur demande aujourd'hui, il faut que tu aies le secret de donner. Le secret de donner, tu ne travailles pas pour manger nyafou seulement. Parce que Dieu ne regarde même pas ce qui vient dans ton ventre parce qu'il sait que c'est le truc élémentaire. Ça, c'est le stade de chose. Parce que là, il a dépassé ça. Quand tu es son enfant. Vous voyez les chrétiens, Seigneur, bénis-moi parce que je vais avoir une belle voiture. Et pour me bénir, je vais me marier une femme qui est claire, qui est rouge, qui est verte, qui est chocolat. Pour me bénir le monsieur qui est grand de taille là, qui n'est pas court. Ou bien un mari qui est court. Et il s'en fout de ça. Est-ce que quand tu regardes, tu n'es pas vite? Qui est nu ici? Personne. Dieu t'a déjà béni. Mais c'est une bénédiction pour qu'elle soit multipliée. Il faut aussi bénir quelqu'un. Mais ce n'est pas de bénir ta propre chair, c'est de bénir celui que tu ne connais même pas. C'est de venir semer dans la main de Dieu pour que l'église soit équilibrée. Et Dieu regarde. Merci Dieu, bénis-moi, béni. Il ne m'a pas oublié. Ce matin, tu habilles. Ce matin, tu habilles de l'eau. Ce matin, tu es ce matin. Tu as une journée où tu as une journée. Qui n'est pas une journée, te dit pourquoi tu as une journée. L'Esprit de Dieu doit pourrir ton temps de cette journée. Si tu es penché, la journée est penchée. Si tu fais tu vas pencher ta journée. Mais si tu es béniment redressé et que tu attends la parole de l'Éternel, le Seigneur ne va pas oublier de semer dans ta position dans laquelle tu te trouves là. Attends, enlevez ça. On doit essayer d'enlever ça. Il va pousser la vie de victoire parce que le gars tu as une journée. Elle disait qu'une journée c'est important. C'est dans la journée, une femme se marie et puis tout le monde est heureux. Et puis les ennemis même sont parlables dans leur corps. C'est dans la journée, le Seigneur te donne une bénédiction pour que tes ennemis regardent les gros yeux pour te voir la bénédiction. La journée, tu as une journée de l'Éternel. Mais c'est des gaspiller ça. On dit ma journée, j'ai gaspillé ça aujourd'hui. Mais parce que tu es mal enseigné. Dans une journée, tu dois savoir à qui faire ton. On ne travaille pas pour manger. On travaille parce que Dieu même sait qu'on doit travailler. Faut lire ma fille, faut lire parce que là on va le vivre. Lis. Lis ça, lis vite. Parce que l'Esprit de Dieu me dit on doit aller vite. Alléluia. Ça va? Oui, il faut descendre un peu devant nous. Les gens sont bénis. Ils sont bénis. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Ça dit quoi? Papa est obligé de se mettre ici. Il se met à la chair. Maman est obligée de se mettre là. Il voit que si tu n'as pas fait ça, tu vas dans l'air fossé. Malachi dit, tu es voir. Est-ce que ça n'en avait dit ça? La parole de Dieu, celui qui est mal enseigné, qui ne fait pas la parole de l'Éternel, est détruite. Est-ce qu'ils sont obligés de se mettre là? Si tu es mal enseigné, tu vas mal donner. Et ta bénédiction ne peut pas aller parce qu'aujourd'hui, Malachi dit que tu serais volé par accident. Tu observes un peu. On dit que s'il n'est pas donné, il y a un accident. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire, ah, mon cher, là, il sort. Tu donnes parce que tu veux te protéger. Tu donnes parce que tu veux que ta famille soit protégée. Mais là, le Seigneur ne fait pas que le Seigneur veut que tu donnes pour que ton âme soit sauvée. On n'a pas besoin de te dire, ni est passé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ.
Il faut que tu sois bien enseigné. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas des paroles puissantes, mais j'ai une parole qui va aller jusqu'à la direction de ton âme pour comprendre que si tu es bien enseigné, tu vas donner librement dans ce temps. Avec joie. On ne donne pas à l'étour. On ne donne pas à la bouche penchée. On ne donne pas parce qu'on veut donner, parce que me regarde. On ne donne pas parce que j'ai des millions. Mais toi, c'est ce que tu as là, c'est ce que tu as. Qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pieds? Tout le monde peut donner. Tout le monde peut donner dans la main de Dieu pour que tout soit vraiment équilibré. Tu peux donner à ta soeur qui n'a pas un pagne. Ou bien tu peux donner à ta soeur que tu as des yeux, que ton pagne est pété. C'est toi qui vole les pagnes d'été. Et toi, tu vois que tes cheveux ne sont pas bien tressés. Pourtant, dans ta poche, il y a un miracle qui peut produire des cheveux bien tressés pour ta soeur. Tu as une bouche qui regarde, tes yeux regardent dans la sorte de ta soeur pour porter les morceaux de biens qui sont là-bas. Pourtant, il y a des crabes, il y a des quoi dans ta soeur. Enlève un peu, tu vas mettre chez elle aussi, tu vas devenir équilibré. Oui,